Si tu es né dans une famille pauvre, tu vas mourir pauvre. Je sais que c'est choquant, mais c'est la réalité. Il faut arrêter avec ces discours à la con, ces storytelling biaisés dans lesquels on raconte l'histoire d'un pauvre qui, grâce au travail, à la détermination, a réussi à s'en sortir, est devenu riche et est devenu un exemple pour notre société. Ce sont des balivernes. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Ça veut dire que sur 1000 pauvres, il y a eu un qui était une exception, qui a réussi à réaliser quelque chose. Et tous les jours, on nous sature de reportages, on nous sature de documentaires pour nous parler d'un pauvre qui est devenu riche, alors qu'au départ, il y avait 1000 pauvres, dont 999 sont morts dans la pauvreté. Si tu es né dans une famille pauvre, tu vas mourir pauvre. Toi qui regardes cette vidéo, si quand tu observes ta famille, tu te rends compte que vous êtes pauvre, la probabilité que toi aussi tu meurs pauvre est de plus de 99%. Je sais qu'en regardant les vidéos des personnes qui racontent comment elles étaient pauvres et elles sont devenues riches, ça te motive, c'est bien. Sinon tu serais mort depuis. C'est cette motivation qui te permet de te lever encore le matin en te disant peut-être qu'un jour je deviendrai comme tel qui était pauvre, qui est devenu riche. Peut-être qu'un jour je deviendrai comme tel qui était pousseur comme moi aujourd'hui et aujourd'hui a une grande entreprise et gagne des milliards. Mais sache qu'il y a un biais qui s'appelle le biais du survivant. L'histoire qu'on raconte là, si on devrait compter tous ceux qui au départ étaient pauvres et parmi eux combien sont devenus riches ou alors ont réussi à s'en sortir de manière digne, on va se rendre compte qu'ils sont très peu nombreux. De même, lorsque tu sors d'une famille riche, c'est clair que tu as de très belles prédispositions parce que la meilleure façon de devenir riche, c'est de naître dans une famille riche. Vous allez me dire qu'on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. C'est hélas comme ça la vie. Si tu nais dans une famille riche, la prédisposition que tu deviennes riche est très élevée aussi. Parce que tes parents étant riches, parfois vont créer un compte bancaire pour toi et y épargner de l'argent durant toute ton enfance. Quand tu auras 20 ans, on va te donner les accès à un compte bancaire dans lequel tu vas retrouver 100 millions, 200 millions. Tu vas lancer ton projet. Même si ça ne fonctionne pas, tu pourras prendre encore de l'argent à tes parents. Tes parents ont des entreprises, des industries, sont actionnaires dans d'autres entreprises qui versent des dividendes chaque année. Tes parents ont des terrains, des maisons, des biens immobiliers, tellement de biens au point où même si tu ne t'en sors pas, tu peux vendre une voiture, vendre une maison. Tu as tellement d'opportunités pour avoir de l'argent, même si tu es un cancre. Donc l'une des meilleures façons pour devenir riche, c'est de naître dans une famille riche. Oui, la vie est injuste dès la naissance, c'est réel. Parce que si on posait la question à chacun avant de naître, tu veux naître dans quel pays? Il y a plusieurs pays africains qui devaient être vides. Parce que personne ne devait accepter de naître dans ces pays-là. Dans des pays où quand tu nais, on te dit déjà qu'il y a 40% de chômage. Tu nais dans un hôpital où il n'y a pas la clim. Tu nais dans un hôpital où tu es sorti des entrailles de ta mère sans gants. Parfois tu es né à la maison. Tu es né dans un contexte où ton père fuyait le bailleur parce qu'on n'a pas payé le loyer depuis 6 mois. Tu nais dans une famille pareille. Tu nais dans une famille où ta mère est malade mentale, ton père est malade mental, les deux malades mentaux s'ignorent. Et en plus, ils sont pauvres, nés de famille pauvre. Toi, tu crois que tu vas être quoi? Mon frère, la vie est injuste. La vie est injuste. Toi qui es né de famille pauvre, là, tu vas mourir dans la pauvreté à plus de 99%. Toi qui es né dans une famille riche, tu as des prédispositions très importantes de mourir aussi dans la richesse. Parce que tes parents avaient déjà de quoi te garantir le minimum. Ils ont payé de bonnes études dans de grandes écoles. Donc même si tu n'as pas d'argent, tu as un relationnel très fort parce que dans ton école, il y avait le fils des ministres, le fils des présidents. Mais ça n'empêche pas que toi qui es né dans une famille riche, tu peux finir drogué, tu peux finir malade mental, tu peux te retrouver en train d'être obligé de payer le prix de tes parents qui payaient un prix très fort pour leur richesse. Et ce prix peut être
parfois le fait de rejoindre des cercles ésotériques, de pratiquer des cultes maléfiques, ainsi de suite. Ce qui peut aussi avoir un impact sur ta santé mentale, sur ta vie, sur ton bien-être, sur ton bonheur. Donc tu peux te retrouver en train d'avoir beaucoup d'argent sans être heureux. C'est aussi le prix à payer de certaines richesses. Mais dans tout ce que je viens de dire, que ce soit le fait d'être né dans une famille pauvre ou le fait de naître dans une famille riche, il y a un aspect qui reste constant. Il y a un élément qui ne change pas. Il y a une chose qui, lorsqu'elle est pratiquée comme ça se doit, que ce soit le fait de naître dans une famille riche ou de naître dans une famille pauvre, tu augmentes de manière exponentielle la probabilité pour toi de pouvoir réussir dans ta vie. Cette chose s'appelle la discipline. Le talent s'arrête là où la discipline commence. La pauvreté s'arrête là où la discipline commence. La richesse s'arrête là où la discipline commence. L'intelligence s'arrête là où la discipline commence. Si ta famille était pauvre, cette pauvreté s'arrête là où toi tu décides de commencer à être discipliné pour changer ton destin. Si ta famille était riche, cette richesse s'arrête là où toi tu décides de commencer à être discipliné pour augmenter cette richesse, pour perpétuer cette richesse, pour développer de nouvelles richesses. Sans cette discipline, que tu sois né d'une famille riche ou d'une famille pauvre, ton destin risque de devenir catastrophique. Moi, je l'ai compris très tôt et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup insisté dans mon développement personnel sur la discipline. Je suis capable de réaliser une vidéo tous les jours pendant 1 an sans arrêt parce que cette discipline est plus importante que ce que je dis dans la vidéo. Et toi, je voudrais t'apprendre cette discipline pour que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre ou dans une famille riche que tu es condamné. Non. Avec la discipline, tu es capable de changer ton destin sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Parce que la dimension spirituelle intervient aussi dans le processus qui conduit à atteindre ses objectifs et à la richesse tout simplement. Parce que je peux te rassurer que si tu es plus discipliné durant cette année 2025, qu'importe l'origine de ta famille, qu'importe ta misère, qu'importe ta souffrance, qu'importe ta pauvreté, un déclic va se produire dans ta vie parce que la pauvreté s'arrête, la richesse s'arrête là où la discipline commence.